Seigneur, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui parles et la chose arrive, par ta main puissante, tu es capable de me délivrer. Sois pour moi un refuge de tous les temps. Je t'aime et je t'adore de tout mon être. Que ton nom soit loué par toute la terre et les cieux. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création, merci pour les occasions spéciales. Merci pour tous tes bienfaits envers moi. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Mon nom c'est Boniface Baradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le précieux nom du divin Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Sauve-nous Seigneur Jésus et conduis-nous dans ton royaume. Enfin, je vous dis merci et bienvenue, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui c'est « Je ne les ai point envoyés », dit l'Éternel. Jérémie chapitre 29 du verset 4 à 9. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des filles et des fils. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Pour la prédication. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Écouter les menteurs en est une des plus grandes déceptions qu'on puisse se faire. Mais le cas échéant, on devrait s'en servir pour se remettre la prochaine fois. Le texte d'aujourd'hui nous parle de la captivité du peuple d'Israël à Babylone du temps de Jérémie. Avec l'expérience des attaques de tous les temps, Israël est en mesure de se défendre contre des agresseurs. Qu'en est-il des agresseurs? Ont-ils été aussi victimes dans le passé en perdant des batailles et des guerres? L'histoire l'a affirmé et l'a confirmé. Aucun peuple n'allait donc vivre dans une enclave sans être obligé de le faire. Le fait d'être extrêmement coincé par l'injustice de plusieurs peut déboucher sur l'autoritarisme et la grande violence. Il est du devoir des grandes organisations de dénoncer et d'exiger justice, quel que soit le prix à payer pour acheter la paix. La violence engendre la violence. Il n'y a pas de peuple supérieur ni de peuple inférieur. Il faut arrêter cette bêtise tendance. Ce n'est qu'une question d'intérêt et de la barbarie. On ouvre des abattoirs pour les animaux, mais pas pour les humains. En tuant les autres, vous êtes tout simplement des criminels aux yeux de l'Éternel Dieu. Envahir un autre peuple, c'est criminel. Nourrir la guerre pour tirer des profits en est un autre crime grave. Tout le monde a le droit de vivre sur la terre et dans le respect mutuel. Ceci est donc dit, dans le pays où vous vous êtes retrouvés, prenez ce pays pour héritage. Habiter, travailler, vivre, se nourrir, mettre des enfants au monde, épouser les femmes, épouser les hommes, s'enrichir et multiplier pour devenir plus fort. Attention, ne diminuez pas, mais multipliez-vous. Ce sera une raclée pour l'ennemi qui sera grandement étonné de votre réussite. Grâce à votre Dieu, l'Éternel des armées, pour ce faire, vous devriez agir selon le Saint-Esprit de Dieu pour vaincre l'ennemi. L'ennemi le plus dangereux, ce sont les traîtres parmi nous. Nous devons rester connectés avec notre Dieu pour que sa lumière nous éclaire tout en lui demandant de nous bénir, de bénir nos villes et notre pays. Il y a beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux prêtres, de faux chrétiens parmi nous. Leur mission, c'est de nous induire en erreur avec une apparence trompeuse. Dans les derniers temps, on entend souvent qu'ils apportent des messages au nom de Dieu. Ils sont des rois et des reines pour certains pays. Ignorez-les, car ils sont des agents de Lucifer, le diable. Vous êtes avertis, enfants de lumière, soyez sur vos gardes. Peuple haïtien, comment nous souhaitons nos pas plus mal, grâce à bon Dieu la vie. Nous n'avons pas du côté, nous pas besoin de dirigeants, amis ou bien leaders qui viennent dire nous problèmes que nous avons depuis longtemps, nous ne pouvons pas résoudre. Mais les gens qui ont une bonne idée
pour nous mettre nous ensemble, pour nous joindre plus bon formule qui servir nos solutions, sans hypocrisie à aucun. Nous connaissons nos lettres déjà, nous connaissons nous pas développer déjà, parce que cousins nous te vendent nous by colon comme esclaves. Mais nous casser chaîne là déjà. Suspend mettez sous toute forme, zam dans métier moun nous, ban criminel après on va parler. Nous ouais c'est la bêtise on va passer nous depuis longtemps. Nous pas quoi dans menti ou yo encore. Kembe yo pour suspend voyer zam ban nous. Gangster à corruption pas compagnie pour développement. C'est entreprise qui a crasé quartier, crasé ville, crasé famille, crasé pays. Nous entendez? On prend conscience pour nous sortir ensemble avec une majorité. C'est figure qui sale, c'est nous qui pour laver nous. C'est notre tintin, l'autre monde a passé nous, année après année. En plus, le fonctionnaire a connivence, un arrangement avec bandit. Il y a un travail pour l'autre. L'État doit payer les fonctionnaires et nous-mêmes tout, nous devons payer les taxes. Changement possible, mais il faut que nous suivions les volets. Réveillez-nous pour nous reconstruire le pays, non? Pas de monde, pas de monde. Nous sommes au-dessus de la loi. Une justice forte pour tous et pour toutes. Une éducation nationalisée pour tous les enfants et un métier pour tous les adultes changera la donne et couvrira des années de retard d'anarchisme. Nous sommes capables, si nous voulons. Donnons la première place à notre Dieu, l'Éternel des armées. Demandons à l'Éternel Dieu de nous bénir en tout temps. Qu'il nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus-Christ, le roi des rois, nous sauve. Que l'Esprit Saint nous guide vers le troupeau de son Père. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres des groupes spiritualité, les amis, les familles éplorées, les personnes malades, les démunies, les personnes vulnérables, les prisonniers, les persécutés, les chômeurs, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas en tentation, mais détruis les humains. Quand c'est dans toi qu'appartiennent l'heure et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Parle. Merci et à la prochaine. Au revoir.